Nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, les versets 31 à 35. Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit : « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit : « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » C'est un passage qui est difficile, parce qu'on imagine difficilement Jésus dire une chose pareille au sujet de sa mère. Jésus qui respecte ses parents, qui respecte particulièrement sa mère, puisque son père, a priori, n'est plus de ce monde. Et là, il dit quelque chose qui est très dur à entendre pour une mère. Alors, nous allons regarder d'un petit peu plus près, comme à notre habitude maintenant, ce texte. Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors. Cette expression est particulière parce que ici, se tenir dehors, se tenir, c'est istémie, qui veut dire établir, être ferme, fixer des règles. Il veut dire aussi ordonner de se tenir en présence d'autres devant des juges, devant les membres du Sanhédrin. Ça sous-entend que il y a une prise d'autorité sur Jésus et que, quelque part, il va passer devant des juges. Et le terme « dehors » a deux sens. Exo, qui veut dire à l'extérieur, dehors, donc ils sont à l'extérieur de la maison. Et il y a un autre sens. Exo veut aussi dire en dehors du sujet de la problématique du groupe, en dehors du groupe. Ils sont en dehors. Et on va retrouver cette expression quand le verset 32, voici quelqu'un qui dit à Jésus, voici ta mère et tes frères sont dehors. Donc on insiste en fait. On insiste, et de par le fait d'utiliser istémie, on voit que non seulement ils sont à l'extérieur, mais en plus, ils sont en opposition. Ça va être renforcé d'ailleurs par le verbe qui suit au verset 31, ils l'envoyèrent appeler, parce que le verbe envoyer ici c'est apostello. Apo d'abord, qui est une particule primaire de séparation, et stello qui est utilisé que 2 fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Dans 2 Corinthiens 8, 20, Paul qui parle, « Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins. » Et dans 2 Thessaloniciens 3, 6, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner, c'est le verbe éloigner ici, de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » On voit que dans ces deux passages et dans leur contexte, l'apôtre qui se présente et qui est un messager agit et s'éloigne du désordre en se séparant du monde. L'emploi de ce terme pour qu'il l'envoyait rappeler, ça veut dire qu'en fait, il y a comme l'intention de le séparer du groupe, Jésus, de le dissocier, quelque part, des disciples, quelque part, de l'extraire de sa mission. Donc, la pression est forte. Et il y a en plus une pression, on va dire, psycho-affective, puisqu'il s'agit des siens. Il s'agit de sa mère et de ses frères. Verset 32, la foule était assise autour de lui, et on lui dit : « Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et te demandent. » Dehors, c'est encore exo, toujours avec le double sens. Et ils te demandent. Le verbe demander ici, zétéo, qui veut dire rechercher, en vouloir, questionner. Dans le sens qu'il y a c'est un verbe qui désigne quelque chose où il y a un peu de hargne, c'est-à-dire qu'on veut y aller, quoi. Veut dire aussi chercher à rencontrer, et veut dire chercher à obtenir quelque chose. Avec force. Donc, il y a la pression. Il y a véritablement de la pression sur Jésus. Et là, on voit Jésus qui répond. Le verbe répondre ici est composé de 2 mots, 2 verbes. Apokrinomai et lego. Dans les 2 cas, ça veut dire parler. Donc, il y a une insistance sur le fait que Jésus parle de 2 manières différentes, mais il parle. Apokrinomai, qui veut dire commencer à parler, mais toujours si un fait a précédé et la remarque s'y réfère, c'est-à-dire qu'il se réfère bien à ce qui vient d'être dit. Donc il a bien entendu et il répond, c'est bien la réponse.
plus le verbe lego, qui veut dire déclarer, affirmer, maintenir quelque chose. Le verbe apokrinomai, qui est véritablement celui de la réponse, qui indique que c'est une réponse, est formé lui aussi de deux mots, apo, comme tout à l'heure, particule de séparation, et krino, qui veut dire distinguer, séparer, déterminer, discerner, examiner, décider, éprouver, questionner. Donc on sent que la réponse n'est pas une réaction. Ça a été mesuré, ça a été pesé, ça a été réfléchi. Ce verbe apokrinomai est conjugué à l'aoriste et à la voix passive déponente. Donc c'est inspiré de l'esprit. Le fait que ce soit conjugué à l'aoriste est intéressant parce que ça veut dire que l'information avait déjà été donnée et le sera encore si nécessaire. Donc ça veut dire que Jésus, là, ce qu'il va dire, c'est quelque chose qui a déjà été fait, qui a déjà été dit. Peut-être d'une autre manière, puisque Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ça a déjà été dit. Cela a déjà été dit. On retrouve d'ailleurs cette conjugaison, non pas à la voix passive déponente, puisqu'elles non pas inspirée par l'esprit, mais conjuguée à l'aoriste, quand il est dit au verset 31, que survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors. Le verbe se tenir ici, justement, ce verbe qui désigne le fait d'ordonner quelque chose, est aussi à l'aoriste, donc dans le même contexte. Et donc sa réponse. Ah oui, alors, pourquoi apokrinomai? Puisqu'en fait, on voit que la défense, si je mets entre guillemets, parce qu'il y a une attaque, mais en fait, en réalité, on voit qu'il ne se défend pas, il affirme. Donc c'est pour ça que on pourrait imaginer des guillemets dans la défense de Jésus est une dissociation totale entre la parole tentatrice, puisque la tentation là, c'est de réagir de façon impulsive, peut-être même avec colère, pourquoi pas, et la parole de Dieu. Il sépare les deux, avec une dynamique de se tourner vers celle-ci, vers la parole de Dieu, pour l'interroger, la questionner, l'éprouver et discerner ses réponses par le Saint-Esprit, qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le fait d'employer l'ego juste après ce verbe apokrinomai montre qu'il maintient une position forte, mais douce, dans la douceur. Et là, il dit « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Cette phrase qui semble dure. Alors, ici, le terme « mère », « méter », qui désigne bien la femme qui a mis au monde, donc la maman, désigne aussi, de façon métaphorique, celle qui se tient à la place d'une mère qui veille sur un autre d'une manière maternelle. Bien. Bon, là, on voit bien que c'est sa mère. Il faut savoir que chez les Grecs, la mère a un rôle particulier. Chez les Grecs, une mère, une méter, pour employer le terme grec, était avant tout celle qui donne naissance à des enfants et les élève. Elle joue aussi un rôle central dans la maison, oikos, terme qui veut dire maison, foyer ou temple, en tant que gestionnaire des affaires domestiques et éducatrice des enfants. Mais vous me direz, Jésus s'adressait à des Juifs, pas à des Grecs. Allez, chez les Juifs, en plus du rôle que donnaient les Grecs, puisqu'en plus de ces rôles qui sont donnés, chez les Juifs, donc, la mère était la figure centrale de la famille, non seulement pour donner naissance et élever les enfants, mais aussi pour leur transmettre la foi et les traditions juives. Elle avait la responsabilité d'éduquer les enfants dans la Torah et les valeurs juives. Et cet ensemble, d'abord, est très respectueux, et ensuite va être très important pour la compréhension du texte. Parce que juste après, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. » Alors, il y a le pronom « ma mère », mais il n'y a pas le pronom dans le texte original « mes frères ». Donc il y a une petite différence par rapport à la question qui lui a été posée. C'est comme s'il répondait « Voici, dit-il, ma mère et les frères ». Il n'y a pas « mes ». Qu'est-ce que le frère ici? Adelphos, c'est un frère de sang, mais aussi quelqu'un qui appartient au même peuple. Or, quand la mère et les frères de Jésus arrivent, ils sont en opposition. Le terme montre qu'ils ne se considèrent pas comme faisant partie des disciples. Donc il y a une sorte d'opposition forte. Et là, Jésus reprend un terme sans le « mais », c'est-à-dire qu'il parle de son peuple, et il dit « Voici ma mère et mes frères ». Donc là, il est évident qu'il ne parle pas de sa maman, parce que
C'était évident que les femmes qui étaient présentes n'étaient pas sa maman. C'était une évidence, tout le monde connaissait sa mère, Marie. Et le fait qu'il n'ait pas mis l'article « mais », l'article possessif « mes frères », montre qu'il donne les caractéristiques. Et là, en fait, il enseigne les disciples, y compris la personne qui est venue l'interroger. Il n'interpelle pas sa mère, ni ses frères qui sont dehors. Jésus ne parle pas aux absents. Il parle au présent, à ceux qui sont là. Et il les enseigne, en fait. Il profite de la situation, plutôt que de se mettre en colère et de rentrer dans une sorte de joute familiale. En fait, il utilise la situation pour enseigner ceux qui sont là. Et d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 12, 46, il nous est dit, enfin au verset 48 plus précisément, que dans le même contexte, Jésus répondit à celui qui le lui disait. C'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas à sa mère, il s'adresse à celui qui lui disait, et qui dit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Donc là, il l'interpelle en disant « Réfléchis un petit peu ». Il en profite pour lui donner une information qui l'amènera à l'interpeller, à le faire réfléchir, puis étendant la main sur ses disciples, donc là, il a dit tout le monde, car quiconque, voici ma mère et mon frère, verset 50 de Matthieu 12, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. On remarque bien l'ordre inversé, frère, sœur, mère, et non pas mère et frère. Il inclut les sœurs. Verset 35 de notre lecture, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, on l'a dans Jean chapitre 6, verset 40. C'est Jésus qui dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Ça veut dire qu'en réalité, il invite tous ses disciples ici à être des mères, c'est-à-dire à donner la vie, à être des frères, des sœurs, c'est-à-dire appartenir au même peuple, et se soutenir les uns les autres. Ce que viennent juste de démontrer l'inverse, ils viennent juste de démontrer l'inverse au niveau de sa mère et de ses frères. Donc en fait, il renverse complètement la situation, Jésus, et il enseigne ses disciples en leur disant, bien là, il y a une situation qui vous permet de comprendre ce qu'est véritablement le corps de Christ, enfin le peuple de Dieu. En moi, si vous croyez en moi, vous aurez la vie éternelle, c'est ce qu'il avait dit et qui a été rapporté dans Jean chapitre 6.